Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché stratégie bourse forex du mardi 11 décembre 2018. Je suis Avenizar, très heureux de vous retrouver donc pour assurer un suivi des stratégies évoquées hier, notamment dans le webinaire hebdomadaire La stratégie de la semaine. Et je reviendrai bien sûr, je vais débuter d'ailleurs par cela, par mes stratégies du jour avec trois principales configurations à surveiller ce mardi selon moi. Je vous laisse d'abord prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et je vous rappelle bien sûr donc que vous bénéficiez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Bonjour donc d'ailleurs à Soudessi, Moa, Jean-Louis, et en effet le webinaire est en audio et vidéo. Alors n'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionne bien. De mon côté, le son et l'image fonctionnent bien. Voilà, apparemment donc voilà. Merci Jean-Louis qui me confirme donc de me confirmer que le son et l'image fonctionne bien, donc c'est parfait. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, lisez bien cet avertissement légal sur les risques et voilà, cher Soudessi, si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas peut-être à actualiser votre page. En tout cas, le son et l'image fonctionnent bien de mon côté, c'est confirmé donc, et le webinaire va pouvoir débuter. Voilà donc pour l'avertissement légal sur les risques. Alors je vais parler, je vous ai dit, de trois configurations. Et ensuite, donc, je reviendrai sur les stratégies données cette semaine. Donc, la première porte sur la bourse américaine, le Dow Jones, l'indice Dow Jones, qui rebondit et qui rebondit de très belle manière. En effet, le cours. Alors hier, c'est vrai que j'avais parlé j'avais rebondi sur une question, sur la question d'un auditeur lors de mon webinaire, qui me demandait mon avis sur le Dow Jones. C'est vrai que je soulignais la présence de cette zone de support, dont la partie inférieure de cette zone à 24 120 points, qui aura donc parfaitement produit ses effets puisque le cours a rebondi de très belle manière lorsqu'il était pourtant sous pression, et il a rebondi donc sur ce support en formant quasiment un marteau. Alors c'est vrai qu'il y a une petite mèche supérieure. C'est vrai que le corps n'est pas deux fois plus petit que l'étendue de la bougie, mais dans l'esprit, voilà, comme le rappelait notamment Valentin Enfant, il y a en effet un marteau, en tout cas une bougie qui y ressemble. Au-delà finalement de cette configuration de la forme de cette bougie, c'est également ce support qui aura tenu, qui tient en tout cas pour le moment à 24 120 points. Et en effet, sur support, le cours rebondit et il pourrait donc poursuivre son rebond. D'autant plus qu'en données 4 heures, il y a eu la validation d'une divergence haussière entre le prix et le RSI, une divergence haussière que je trace devant vous. Vous voyez, avec un creux plus bas et un RSI qui a un creux plus haut. Donc voilà, tous ces éléments finalement me permettent de dégager une stratégie haussière à court et moyen terme sur le cours du Dow Jones, d'autant plus que regardez le graphique en données hebdomadaires, il montre, enfin du moins il confirme la présence de ce niveau de support, alors qui est ajusté à 24 273 points et qui produit pour le moment parfaitement ses effets. Voilà, d'ailleurs un niveau de support que l'on peut également ajuster, enfin déplacer légèrement plus bas, voilà, histoire d'être plus précis, peut-être voilà, avec 24 120 points, donc c'est le niveau que l'on retrouve en données journalières. Donc voilà, stratégie haussière pour le cours du Dow Jones. Concernant les cibles, alors je les donne rapidement. La première, bon ça c'est pour du très court terme, bord de l'intraday. Il s'agit de ce niveau, de ce seuil d'aversion de polarité à 24 997 points, bon, 25 000 points finalement, qui est le seuil symbolique. Donc 25 000 points en première cible court terme. Seconde cible, je pense que vous l'avez deviné. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous le mets devant. C'est vrai que c'est ce finalement plus récent sommet qui correspond d'ailleurs, vous voyez, à ce niveau de support qui est apparu fin août, début septembre, et qui pourrait donc en effet attirer le cours du Dow Jones en cas de poursuite de cette hausse. Et cette fois-ci, le seuil est situé à 25 957 points. Voilà, donc première stratégie du jour qui porte sur le Dow Jones, et c'est une stratégie haussière, et j'en profite pour vous remercier, car voilà, je regarde le chiffre en direct, vous êtes nombreux à suivre ce webinaire en direct, donc merci
de votre présence et de votre fidélité. Voilà, donc première stratégie sur le Dow Jones. La seconde porte sur le cours de l'or. Cours de l'or qui, selon moi, pourrait bénéficier d'un potentiel haussier. Alors je rappelle le contexte, le cours de l'or qui a franchi, c'était voilà le 3 décembre, cette résistance oblique importante droite de tendance baissière qui partait du sommet du 14 juin. Puis le cours a franchi cette première résistance à 1237 $ et enfin la dernière à 1244 $. Ce n'est pas tout car le cours vient de valider un pullback, en tout cas vient d'effectuer un pullback qu'il est en train de valider, pendant d'ailleurs que son RSI en données 4 heures lui pénètre en zone de surachat, il croise à hausse la borne 70. Donc voilà, selon moi, il s'agit d'un potentiel aussi sur le cours de l'once d'or, qui met du temps, c'est vrai, à prendre forme d'ailleurs, ce potentiel, mais finalement, bien qu'il mette du temps, il y parvient pour le moment plutôt bien. Donc là, en effet, un retour sous 1261 $ en swing trading me paraît envisageable, d'autant plus que le dollar américain, bien qu'il ne lâche rien, finalement, qu'il se maintient sous ses sommets, et ben, comme je viens de dire, il se maintient sous ses sommets, donc sous résistance. En l'occurrence, celle à 97,70 et notamment celle qui est oblique, vous voyez, la petite résistance court terme oblique. Donc là, c'est vrai qu'à court terme, alors il y a ce canal ascendant qui est en train de sortir, dans lequel est en train de sortir donc le cours, mais au-delà finalement de ce canal, il y a également un triangle. Il y a un triangle qui est en train de prendre forme visiblement sur le DXY. Alors, je pense qu'on peut tracer la partie inférieure de ce canal sur ce point. Vous voyez, en tout cas, voilà, il y a toujours de l'indécision sur le cours du dollar qui donc se maintient sous résistance. Et sous résistance, il y a en effet un risque de rejet du dollar. Et je rappelle que le dollar et l'once d'or sont inversement corrélés. C'est pour ça que j'ai fait cette parenthèse dollar pour finalement confirmer également ce potentiel haussier de l'once d'or à court terme, selon moi. Voilà. Donc, en tout cas, l'évolution du dollar, la position et la situation du dollar ne contredisent pas sur le potentiel haussier, selon moi, en tout cas, selon l'interprétation que je donne. Et donc, en effet, si ce pullback parvient à être validé, ce qui est pour le moment le cas, ce pullback haussier sur 1244 $, le cours de l'once d'or pourrait, selon moi, atteindre 1261 $. Voilà donc pour le cours de l'once d'or. Troisième stratégie sur laquelle que je souhaitais donc parler aujourd'hui, que je souhaitais donc évoquer aujourd'hui, c'est le cours du pétrole. Le cours du pétrole. Alors le Brent, j'aime bien le Brent. C'est vrai que le WTI est aussi sur un niveau de support majeur, puisqu'il est sur un niveau de support technique, mais également symbolique, puisqu'il est sur le seuil à 50 $. Mais c'est vrai que j'affectionne particulièrement l'évolution du Brent. Alors comme je le disais hier, parce que c'est vrai que j'en parlais aussi hier lors de la stratégie de la semaine, le cours qui est parvenu à rebondir suite à la réunion de l'OPEP, qui a atteint cette première résistance, vous voyez cet ancien support, ancien support, de nouveau résistance, donc inversion de polarité à 63,66 $, et qui rebondit juste au-dessus de ce niveau de support à 58,50. Le RSI, lui, a croisé depuis un moment, déjà depuis l'entame du mois de décembre, à la hausse la borne 30. Donc là, je continue de croire au rebond du cours du pétrole, qui pourrait donc à court terme retrouver 63,66 $. Maintenant, pour anticiper un retournement de tendance, je pense que le signal, avant de parler de retournement de tendance, mais en tout cas le signal de reprise pourrait être donné en cas de breakout, de franchissement des 63-66. D'ailleurs, je mets les Fibonacci car je crois que 63-66 correspond également à un seuil de retracement. Alors pas exactement, mais vous voyez le premier seuil de Fibonacci à 23,6% se situe juste au-dessus. Donc là aussi, voilà, c'est une zone à surveiller, mais à très court terme, je pense en effet que le cours du pétrole pourrait rebondir en l'absence de cassure, bien sûr, des 58,50 $, car en cas de cassure, ce scénario serait bien sûr invalidé, et le cas échéant,
le cours du pétrole reprendrait sa baisse. Je rappelle que la tendance est baissière, bien que le cours est consolide et se stabilise depuis le 21 novembre dernier. Donc prudence quand même. C'est vrai que c'est une stratégie assez risquée car la tendance est vraiment baissière. Maintenant, le cours, voilà, encore une fois, se stabilise dans un range entre 58,50 et 63,66, et il a tenu surtout le test OPEP qui aurait pu être défavorable. Le cours, en effet, rebondit. Donc là, à ce stade, il est en effet un petit peu éloigné, vous voyez, un peu écarté des 58,50. Mais je pense en effet qu'un retour sur 63, 66 pourrait être envisageable. Et le signal haussier serait, selon moi, donné en cas de franchissement de cette résistance. Le cas échéant, le cours se dirigerait vers les 70 $. Voilà donc pour les 3 configurations à suivre selon moi ce jour. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que c'est vrai qu'il y a voilà, que vous êtes plus nombreux depuis ces dernières minutes. De nouveau donc auditeurs qui viennent d'arriver, donc bienvenue. Alors je rappelle simplement, avant de passer aux stratégies évoquées en début de semaine, donc hier, mes 3 configurations du jour, les 3 stratégies sont donc haussières sur le Dow Jones, haussière, en tout cas potentiel haussier sur le cours de l'or, et potentiel haussier, selon moi, sur le cours du pétrole, bien que c'est vrai que cette stratégie est un peu risquée au vu de la tendance. Voilà, en tout cas, au-delà de stratégie, c'est des configurations qu'il faudra, selon moi, suivre, en tout cas surveiller à court terme. Alors je continue sur les configurations évoquées hier, donc le GBP-USD déjà. Le GBP-USD qui a en effet cassé son niveau de support, suite bien sûr au report hier par Theresa May d'ailleurs du vote du Parlement sur l'accord de principe trouvé entre Theresa May et Bruxelles. Alors le cours du GBP-USD qui a cassé son niveau de support à 1,2697, qui est donc sorti par le bas de ce biseau et qui a atteint donc nos 2 objectifs. Le premier était à 1,2596 et l'autre à 1,2515. Alors maintenant, à ce stade, bien sûr, le cours tente de rebondir son support, donc prochaine résistance à 1,2697. Donc le potentiel baissier, le risque baissier serait relancé soit en cas de pullback, soit en 1,2697, soit en cas de cassure à 1,2515. Donc ça, c'est pour le GBP-USD. Il y avait également l'euro-yen. L'euro-yen qui teste un seuil majeur. Voilà, l'euro-yen donc qui lui aussi tente de franchir et de sortir par le haut de ce biseau. Vous voyez le cours qui teste donc cette droite de tendance baissière, cette résistance oblique qui part du 8 novembre. Et donc là aussi un cas de franchissement, ce qui est d'ailleurs en train de se produire. Le cours en intraday pourrait retrouver cette résistance majeure, cette résistance horizontale à 129,25. Voilà. Voilà, que dire de plus sur l'euro-yen qui teste donc un pivot oblique, sachant que voilà, la prochaine résistance donc sur 129,25 et autre résistance qui pourrait être donc exposée en cas de franchissement des 129,25 se situe à 130 yens. Voilà, donc on verra si ce franchissement se poursuit sur l'euro-yen. Enfin, je voulais assurer un petit suivi sur l'USD-yen qui était donc la configuration de la stratégie de la semaine donnée hier. Alors j'avais parlé d'un double top hier qui a eu lieu. Double bottom, pardon, un double creux, figure de retournement à la hausse qui a donc été validé. Le cours qui, à très court terme, reste plutôt bien orienté selon moi car double creux, vous voyez. Puis pullback sur ce seuil que je mets devant vous simplement pour que ce soit clair pour nous tous. Ouais, donc pour le moment un pullback sur 113 quasiment, 112,99 est en train de prendre forme. Et donc là en effet, en cas de rebond, cela relancerait le cours en direction de son objectif théorique. Donc de l'USD yen qui se situe très exactement donc une hauteur du double creux. Et comme ça on revient un peu sur des éléments théoriques aussi. Hauteur du double creux, donc point haut sur point bas, que l'on duplique
à partir du point de cassure. Alors le point de cassure, c'est juste au-dessus du précédent point haut, ce qui pourrait donc, d'un point de vue théorique, c'est l'objectif de l'analyse technique, ce n'est pas le mien, qui pourrait donc reconduire l'USD Yen en direction des 113,62. Donc en effet, si ce pullback sur 113 se maintient, donc en effet à court terme pour le moment, le rebond prend forme. Maintenant, encore une fois, attention car le dollar américain plafonne sous ses sommets. Je rappelle donc que la stratégie portait également sur du moyen terme avec cette résistance notamment, cette résistance oblique à 114 qui est située juste sous la résistance de long terme à 114,50. Donc là, en effet, la stratégie d'hier, ce que je disais hier pour ceux qui n'étaient pas là, c'était en effet d'attendre un éventuel rebond à court terme en raison de ce double creux qui prenait forme, pour peut-être déterminer une stratégie baissière et de manière du moins avec un peu plus de conviction sous cette zone de résistance que je viens donc de mentionner, avec donc notamment cette résistance à 114,49. Donc voilà, le cours pour le moment tente de tenir 113. Et moi pour ma part, donc comme je l'expliquais hier, j'attends un éventuel retour sous cette résistance, cette zone de résistance, pour éventuellement définir une stratégie baissière. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Simplement, je rappelle que jeudi, ce sera la séance majeure, la séance la plus importante à suivre cette semaine, car il y aura l'intervention de la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, il y aura un live spécial qui sera assuré cette fois-ci par Valentin Enfrand. Ce sera à 14h15. Et juste avant donc l'intervention à la conférence de presse de Mario Draghi. Et dans la matinée, il y aura l'intervention de la Banque nationale suisse. Donc voilà, on peut s'attendre à un regain de volatilité sur les marchés jeudi notamment. Alors, on va passer aux questions. Alors Philippe, alors bonjour, vous avez annoncé une analyse sur Twitter pour le DAX, un pullback possible sur 10 000, 456 points. Est-elle toujours d'actualité malgré la hausse de ce matin? Quel horizon de temps pour cet objectif? Avez-vous un pullback possible sur le Dow Jones? Alors, en général sur Twitter, je mets parfois des stratégies, mais également souvent d'ailleurs c'est le cas, je mets simplement des éléments factuels. Donc ce matin, de mémoire, je n'ai pas le tweet sous les yeux, mais en effet ce que je disais, c'était que le cours du DAX a cassé, vous voyez, cette ancienne résistance à 10 800 points. Et donc, ce que je disais en effet parler de pullback, c'est qu'en effet un pullback sous les 10 800 points pourrait reconduire du moins le cours du DAX sur le prochain support qui correspond donc au creux du 2 décembre 2016 à 10 453 points. Voilà, donc je me rappelle plus exactement ce que j'ai mis sur Twitter, donc je n'ai pas le tweet sur les yeux, mais voilà, de mémoire, c'est ce que j'ai mis en tout cas. J'ai simplement relaté d'un point de vue factuel sans forcément donner une stratégie. Alors, est-ce que ce risque est toujours d'actualité? Alors, techniquement, je pense que oui, car le cours, vous voyez, la bougie en cours n'a pas encore clôturé. Donc finalement, un échec sous 10 800 points pourrait toujours reconduire le cours du DAX en direction des 10 453 points. Maintenant, on le verra, comme on l'a vu, le Dow Jones, enfin du moins Wall Street, semble avoir initié un rebond. Donc cela pourrait en effet être favorable aux indices européens, d'autant plus d'ailleurs que le CAC 40, alors hier il testait un niveau de support, est-ce qu'il l'a cassé ou non aujourd'hui? Alors on regarde ça, ce matin ce niveau de support était sous pression en effet. Alors le CAC 40 que voici, vous voyez donc le support à 4780, vous voyez qui a été cassé, mais le cours qui a lui aussi rebondi. Petite divergence haussière d'ailleurs, en données 4 heures sur le CAC 40, vous voyez qui pourrait donc profiter au CAC, mais également aux indices européens. Voilà la petite divergence. Donc là, c'est vrai que pour le moment, les bourses rebondissent. Elles n'ont peut-être pas encore terminé leur rebond. Voilà, en raison de ces éléments. Maintenant, concernant le DAX, voilà, je pense que le pivot à surveiller est à 10 800 points.
comme vous l'avez vu sur mon graphique, mon cher Philippe. Alors, Al, je n'ai pas la moindre idée, à vrai dire, je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr. Alors, et c'est une raison fondamentale pour la hausse de ce matin. Je vois que le discours de Macron et la sauvegarde sur mon temporaire de 2100 points sur le S&P 500. Alors non, je pense pas que le discours d'Emmanuel Macron ait un impact, sur les bourses. Je pense plutôt voilà qu'il s'agit déjà comme vous l'avez dit déjà d'un rebond technique. Car en effet, n'oublions pas que la tendance est baissière, donc il y a en effet des effets de rachat de positions vendeuses, des prises de bénéfices. Il y a également eu, bon là c'est une des raisons fondamentales sur lesquelles on pourrait s'appuyer, même si je n'en suis pas forcément convaincu. Quelques discussions également entre la Chine et les États-Unis en vue d'un éventuel rapprochement. Voilà, maintenant je pense que voilà, il s'agit plutôt d'un rebond pour l'heure technique. Voilà, pour les raisons fondamentales, voilà, peut-être le petit rapprochement donc entre Chine et États-Unis, bien que les tensions perdurent, bien évidemment. Avec plaisir. Alors, organisez-vous des webinaires sur les stratégies de trading? Alors oui. Alors si votre question porte sur le trading en temps réel, non. Je ne sais, je crois que ce n'est pas autorisé. En tout cas, je n'ai pas la confirmation, mais je crois que voilà, ce n'est pas autorisé. Mais en tout cas, au-delà de ça, c'est vrai que dans nos webinaires, nous donnons des analyses techniques. Donc, nous tentons de donner également des stratégies, des potentiels, de déterminer des potentiels et des risques basés donc sur l'analyse fondamentale et technique. Donc, le webinaire du jour en fait partie. En tout cas, je tente de m'appliquer pour donner ces stratégies. Et concernant, voilà, il y a aussi le webinaire de Valentin chaque matin à 9h et nos webinaires spéciaux avec donc NFP chaque premier vendredi du mois, en général quand il tombe, la BCE et la Réserve fédérale, car mercredi prochain il y aura l'intervention de la Fed. Il y aura bien sûr un live spécial. Jean-Louis, un mot sur l'USD-CAD. USD-CAD sur ses sommets assez graphiques. Voilà, droite de tendance qui a tenu malgré finalement une fausse cassure. Le cours qui a donc rebondi sur 1,83, 1,31,83 et 1,32,60, qui après avoir franchi 1,33,60, le cours, vous voyez, plafonne, lui aussi à l'image finalement à l'image du DXY, du dollar américain, qui plafonne. Le cours USD-CAD plafonne sous 1,34,24. Alors, un mot, donc à court terme, je pense qu'il y a un risque baissier. Vous voyez, repli sous cette résistance, échec. La MACD qui croise à la baisse la ligne de signal. Donc en effet, en intraday, je pense qu'il y a un risque de repli en direction des 1,33,60. Enfin, en tout cas, le cours pourrait atteindre 1,33,60 maintenant. Pour déterminer ce potentiel, c'est peut-être un peu tard. Peut-être, alors c'est un peu éloigné, mais il y a presque, vous voyez, un double rejet. Double top, peut-être pas double top, mais double rejet sous résistance. Donc tout dépend de votre raison de temps. En intraday, vous voyez, c'est baissier et le cours qui retombe vers 1,33,60. Et pour du moyen terme, donc, pour du moyen terme, il y a toujours finalement cette très belle résistance. Alors, je dis très belle car je crois qu'elle part d'ici. Non, malheureusement, elle ne part pas de ce point haut du 27 juin. Donc voilà, en tout cas, il y a une résistance 1,33,99, 1,34 quasiment, qui pour le moment fait barrage à l'USD-CAD. Donc là aussi, pour le moment, ce qui est logique, il y a un rejet logique du point de vue de l'analyse technique, mais la tendance, la dynamique depuis le mois d'octobre est haussière et celle-ci pourrait être relancée en cas de franchissement de ce seuil, de cette résistance à 1,34 $ canadien. Alors concernant l'action Abivax, malheureusement, je ne suis pas le cours de l'action. Ce que je vous propose, c'est
voilà, éventuellement de me rejoindre sur Twitter. Je tenterai de faire une analyse technique. Voilà, je ferai plus sur une analyse technique avec un peu plus de réflexion que je voulais faire en quelques instants, comme ça, en quelques secondes. Voilà, je pense que ce serait plus constructif de ma part. Donc voilà, mon cher Cornel, n'hésitez pas donc à suivre sur Twitter. Sur mon actualité. Également, n'hésitez pas à me relancer, hein, si jamais j'oublie. C'est vrai que parfois je suis pris entre plusieurs choses et d'une chose à l'autre, j'oublie d'envoyer des graphiques. N'hésitez pas à me relancer sur Twitter, @Yohannisar. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, si jamais vous n'avez pas Twitter, n'hésitez pas à me relancer. Demain, de toute façon, il y a un webinaire stratégie bourse forex du mardi au jeudi. Donc d'ici là, je tenterai en effet de regarder et de jeter un œil sur cette action. Voilà, je pense que c'est plus constructif que d'aller sur le graphique et de découvrir en même temps. Voilà, je pense que c'est mieux d'avoir un peu plus de réflexion avant de déterminer une analyse technique, mon cher Cornel. En tout cas, merci. C'est vrai que les actions, je tente de les suivre de plus en plus en webinaire et sur le format des articles aussi sur Twitter. Mais il faudra en effet que je m'y attarde peut-être, j'y consacre peut-être un peu plus de temps, malgré mon emploi du temps qui est assez chargé, en tout cas avec tout ce qu'on propose avec Valentin Enfrand et les équipes d'Edlifix France. Et voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été présents et même nombreux d'ailleurs à ce webinaire. Merci donc à vous tous d'avoir participé au chat. Parfait, mon cher Cornel. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter d'ailleurs, @Yohannisar. Merci Jean-Luc, merci Philippe, Al et tous les autres. On se retrouve donc demain à 13h. J'espère que vous serez autant nombreux, voire encore plus nombreux même demain, donc en direct à 13h. On se projettera bien sûr sur la BCE qui aura lieu le lendemain. Jeudi, je ferai mon webinaire à 13h. Il y aura d'ailleurs une heure plus tard, donc Valentin Enfrand, un peu plus d'une heure plus tard, Valentin Enfrand qui fera un live spécial BCE sur un autre lien d'inscription que vous pourrez trouver sur le site d'Eliafix.fr sur le calendrier des séminaires en ligne. Merci à toutes et à tous, soyez présents bien sûr sur le marché. À demain 13h et à tout de suite sur Twitter.